Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 18 mai 2025, une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique. Triste nouvelle pour le football congolais, nous avons oublié d'en parler lors de nos précédentes livraisons, mais on ne peut pas passer sans penser à cette équipe l'AS Vita Club qui venait de perdre son secrétaire général, je dirais l'emblématique Patrick Banichai, l'homme qui était au four et au moulin dans l'administration de l'association sportive Vita Club qui a passé l'arme à gauche et qui est donc parti. Nos sincères condoléances à sa famille biologique, nos sincères condoléances à l'AS Vita Club et nos sincères condoléances à toute la communauté sportive de la République démocratique du Congo. Paix à l'âme de l'illustre disparu. En Belgique, on jouait l'avant-dernière journée des playoffs pour le titre. L'international congolais Noah Sadiki et l'Union Saint-Gilloise prennent le dessus sur le Royal Antwerp et Michel-Ange Balikwisha. Antwerp a été étrié à la maison sur le score sans appel de 0 contre 4. En allant s'imposer sur la pelouse du Royal Antwerp, le Royal Union Saint-Gilloise prend une sérieuse option dans la course au titre. Michel-Ange Balikwisha du côté d'Antwerp était bien évidemment titulaire. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 8e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive également, ce qui porte à 1099 minutes son temps de jeu sur 4250 minutes possibles. Michel-Ange Balikwisha a participé à 15 des 44 matchs avec son club, avec à la clé 3 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Après ce lourd revers, Antwerp occupe la 5e place avec 54 points, phase classique et playoff cumulé, 14 victoires, 12 nuls et 13 défaites, 56 buts inscrits contre 49 encaissés. Prochain rendez-vous ce sera donc pour le compte de la dernière journée des playoffs et un déplacement sur le terrain du club de Bruges qui se dispute le titre avec l'Union Saint-Gilloise. Mais le club de Bruges pourrait déjà dire adieu au titre lors de sa rencontre de tout à l'heure face à Anderlecht. Et ce match aura lieu à 17h. À 17h30 heure de Kinshasa, 18h30 heure de Goma, et ce sera le dimanche prochain 25 mai 2025. Et du côté des visiteurs, Noah Sadiki était bien évidemment titulaire aussi avant de céder sa place à la 82e minute. À noter qu'il s'agissait de sa 26e titularisation consécutive. Noah Sadiki voit son temps de jeu porté désormais à 4829 minutes sur les 5250 minutes possibles. L'international congolais a participé à tous les 54 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Après ce large succès, l'Union Saint-Gilloise reste leader de Jupiler League avec 77 points, phase classique, phase des playoffs cumulés, 23 victoires, 11 nuls et 5 défaites, 68 buts inscrits contre 27 encaissés. L'international congolais Sadiki et son club pourraient être sacrés champions dès aujourd'hui en cas d'une contre-performance du club de Bruges contre Anderlecht.
Il suffit que le club de Bruges ne gagne pas pour ne pas faire durer le suspense, pour voir Noah Sadiki et ses coéquipiers être sacrés champions. Il le mérite très bien. C'est le Léopard qui a le plus de temps de jeu contre l'équipe Azate. Noah Sadiki, le cadet national, est prochain. Rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée de ces playoffs pour le titre, et ce sera à la maison, la réception de la Gantoise. Ce match est prévu également pour le dimanche 25 mai prochain sur le coup de 17h30 de Kinshasa, 18h30 heure de Goma. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Restons toujours en Belgique pour le compte de cette avant-dernière journée, mais des playoffs pour l'Europe. Pas de vainqueur ni vaincu entre le Standard de Liège et Dender. Ce match s'est soldé sur un score nul et vierge. Pas de victoire donc pour le Standard de Liège, mais au moins un nouveau clean sheet pour Mathieu Epolo, qui avait été bien évidemment titularisé dans les perches du Standard de Liège. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 7e fois consécutive. Mathieu Epolo voit son temps de jeu porté à 2698 minutes sur les 3993 minutes possibles. Le gardien binational belgo-congolais a participé à 28 des 41 matchs avec son club. A noter qu'il s'agissait de sa 10e clean sheet de la saison. Il n'y a aucun gardien d'origine congolaise ou international congolais qui a fait mieux que Mathieu Epolo. Mathieu Epolo, avec un certain Kambadou, je crois, du Paris FC. Pourquoi pas être des prochains sur la liste de Sébastien Desabre. Après ce partage, le Standard de Liège occupe la 6e place des playoffs pour l'Europe avec 45 points, 10 victoires, 15 nuls et 14 défaites, 27 buts inscrits contre 43 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée, un déplacement sur le terrain de Westerlo le samedi prochain. Ce sera le 24 mai 2025 sous le coup de 19h de Kinshasa, 20h heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Belgique mais n'allons pas très loin. Nous allons en France voisine, en France où l'on jouait la dernière journée de la Ligue 1 McDonald's, championnat français de première division. Meshak Eliassine, son retour dans le groupe du FC Nantes après quelques semaines d'absence due à un petit souci musculaire. Un retour avec une victoire à la clé. En effet, Elia et Nantes ont pris le dessus sur Dimitri Berthaud et Montpellier. Nantes s'est donc imposé sur le score sans appel de 3-0. Elia Meshak dans le groupe, mais est resté malheureusement sur le banc pour ce match. Son temps de jeu stagne donc à 209 minutes sur les 1345 minutes possibles. L'international congolais a participé à 8 des 14 matchs avec son club, avec à son actif un but inscrit. Après ce large succès, le FC Nantes est 13e de Ligue 1 avec 36 points, 8 victoires, 12 nuls et 14 défaites, 39 buts inscrits contre 52 encaissés. Du côté des visiteurs, Dimitri Berthaud faisait son retour dans le 11 national, comme dirait un certain sportif congolais. La titularisation y a Mpoka, PC pendant Mpoka la dernière journée, alors même que Montpellier est déjà relégué en deuxième division, en Ligue 2, ce qui n'était plus arrivé depuis 2009, 2008-2009 si je ne me trompe pas. Et Dimitri Berthaud a encaissé 3 buts pour le coup, et c'est bien dommage. Il a disputé l'intégralité de cette rencontre. Son temps de jeu passe désormais à 478 minutes sur les 3266 minutes possibles. Le gardien titulaire des Léopards de la RDC a participé à 5 des 34 matchs avec son club. Après ce lourd revers, Montpellier est dernier de Ligue 1 avec 16 petits points, 4 victoires, 4 nuls et 26 défaites, 23 buts inscrits contre 79 encaissés. À savoir, Montpellier est déjà relégué en Ligue 2 BKT alors qu'un autre international congolais retrouve lui la Ligue 1. Ils sont donc au nombre de 2 internationaux qui descendent en Ligue 2 et un fait quand même sa montée en Ligue 1. Nous restons en France, toujours en Ligue 1 pour le compte de cette dernière journée. Le LOSC Lille qui recevait le Stade de Reims l'a battu sur le score de 2-1. Une victoire très importante pour une place en Europa League. Galaël Moukaou, qui avait débuté ce match sur le banc, a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 89e minute. Son temps de jeu passe à 2170 minutes sur les 4962 minutes possibles. L'international congolais a participé à 36 des 50 matchs avec son club, avec à son actif 2 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès, le LOSC est 5e de Ligue 1 avec 60 points.
points, 17 victoires, 9 nuls et 8 défaites, 52 buts inscrits contre 36 encaissés. Et Lille, conséquence de cette belle victoire, va jouer la saison prochaine en Europa League. Et le LOSC n'a pas manqué de mots et a publié un message par rapport à cela. Et comme toujours, le LOSC vient publier une fois de plus un message en lingala, mais un peu plus tôt, dans une première publication, le LOSC disait ceci: le LOSC sera européen la saison prochaine. Avec cette victoire, les Dogs conservent leur 5e place au classement et verront l'Europa League la saison prochaine. Rémi Kabela et Chouba Akpom sont les buteurs. 2 buts à 1 lors des 90 minutes. Et dans la deuxième publication qui viendra une heure plus tard, le LOSC dira ceci: merci Nabino pour la saison Oyo Bandeko. Avec un drapeau de la RDC, nos vaillants Dogs se qualifient pour la Ligue Europa. Voilà comment la plus belle langue est donc honorée sur cette page du LOSC, et c'est grâce à un homme, et c'est grâce à une pépite belgo-congolaise, une pépite devenue internationale congolaise. Il s'agit de Ngalael Moukau. Nelly la komi bilkoma koma na lingala. Place maintenant à la tanière pour Ngalael Moukau, qui espère avoir un peu plus de temps du jeu. Je l'espère aussi, parce que Sébastien Desabre a besoin d'observer certains de ses internationaux et certains des renforts qu'il vient justement de convoquer dans la tanière. Nous restons toujours en Ligue 1. McDonald's pour le compte de cette dernière journée. Dylan Batumbitsika buteur, mais son équipe, l'AS Saint-Etienne, s'incline. Saint-Etienne qui recevait Toulouse FC a été battu à domicile sur le score de 2 buts à 3. Sur le banc à l'entame de ce match, Dylan Batumbitsika a fait sa montée sur l'aire de jeu à la mi-temps. Il a inscrit son but à la 73e minute de jeu. Son temps de jeu passe désormais à 2256 minutes sur les 3274 minutes possibles. Il a participé à 26 des 34 matchs possibles. Après ce revers, l'AS Saint-Etienne qui est avant-dernier de Ligue 1 avec 30 points, 8 victoires, 6 nuls et 20 défaites, 39 buts inscrits contre 77 encaissés. Saint-Etienne retourne en Ligue 2. Saint-Etienne est malheureusement relégué. Heureusement pour l'international congolais, il retrouve le 11 de départ à un bon moment, juste avant de retrouver la tanière avec un but à la clé. Félicitations Dylan Batumbitsika. Et l'AS Saint-Etienne, bien évidemment, n'a pas manqué de mots pour exprimer certainement sa tristesse après ce résultat, avec une publication 90e plus 6, fin du match. À Geoffroy Guichard, au terme d'une saison difficile, les Verts sont relégués et évolueront en Ligue 2 la saison prochaine. 2 buts à 3. Voilà, donc c'est un peu triste, triste fin de saison pour l'AS Saint-Etienne, qui avait pu arracher sa montée en Ligue 1 après ce match contre le FC Metz la saison dernière. Le FC Metz qui était relégué, l'AS Saint-Etienne qui était monté. Malheureusement, ils n'ont pas su se maintenir. Alors si un international congolais, Léopard de Sébastien Desabre, qui plus est, n'a pas réussi à se maintenir, ce n'est pas le cas pour un autre qui a réussi à se maintenir dans l'élite, mais d'un autre pays. Nous quittons la France, nous allons cette fois du côté de la Suisse. En Suisse, on jouait l'avant-dernière journée du tour de relégation de Super League. Le FC Sion, qui recevait Grasshopper, l'a battu sur le score de 2 buts à 1. Une victoire importantissime pour l'international congolais Timothy Fayulu, qui était du reste titulaire dans les perches du FC Sion. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de ce match, et cela pour sa 25e fois consécutive. Timothy Fayulu voit son temps de jeu porté désormais à 3461 minutes sur les 3878 minutes possibles. Le gardien international congolais a participé à 36 des 40 matchs de son club, avec à la clé une passe décisive délivrée. Timothy Fayulu pour cette saison totalise 4 clean sheets. Il est bien loin du jeune Mathieu Epolo, mais félicitations beaucoup à Timothy Fayulu, qui est le gardien léopard qui a le plus de temps de jeu. J'espère que Noko Seba lui donnera un peu plus, lui donnera carrément du temps de jeu, parce qu'il n'en a pas encore dans la tanière après ce succès. Le FC Sion est 3e du tour de relégation de Super League avec 44 points, 11 victoires, 11 nuls et 15 défaites, 47 buts inscrits contre 55 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la dernière journée du tour de relégation de Super League. Un déplacement sur le terrain du FC Winterthur
tour. Ce match aura lieu le jeudi prochain, ce sera le 22 mai 2025 sous les coups de 19h30 de Kinshasa, 20h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Une victoire importantissime à domicile qui plus est, et le FC Sion a publié ceci. C'est fait, le FC Sion assure sa place dans l'élite du football suisse. Les Valaisans s'imposent à Tourbillon face à GC. Allez Sion! Félicitations Timothy Fayoulou qui est très clairement l'un des artisans du maintien du FC Sion dans l'élite suisse, comme il a été l'un des grands artisans de la montée du FC Sion dans l'élite suisse aussi. Nous restons toujours en Suisse pour le compte de cette avant-dernière journée du tour de relégation du Super League. Malgré le penalty manqué de l'international congolais Shadrack Akolo à la 55e minute de jeu, le FC Saint-Gallen s'impose face au FC Zurich sur le score de 3-2. Shadrack Akolo a débuté sur le banc avant de faire sa montée sur l'aire de jeu à la mi-temps. Son temps de jeu passe à 2383 minutes sur les 5026 minutes possibles. Akolo a participé à 42 des 52 matchs avec son club, avec à la clé 8 buts inscrits et 7 passes décisives délivrées. Après ce succès, Saint-Gall est deuxième du tour de relégation de Super League avec 52 points, 13 victoires, 13 nuls et 11 défaites, 52 buts inscrits contre 51 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte du dernier tour et un déplacement sur le terrain de Grasshopper, la dernière victime du FC Sion. Ce match aura lieu le jeudi prochain, 22 mai, sous le coup de 19h30 de Kinshasa, 20h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Suisse, allons cette fois du côté de l'Écosse pour clôturer ce tour d'horizon, cette première livraison sportive de ce dimanche 18 mai 2025. En Écosse, on jouait la dernière journée des playoffs de la Scottish Premiership. L'international congolais Rocky Bouchiri, avant de rejoindre la tanière ensemble avec son club et ses coéquipiers, tiennent tête au Glasgow Rangers. Le match s'est soldé sur le score de 2 buts partout. Rocky Bouchiri, bien évidemment titulaire du côté d'Hibernian, a disputé l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 12e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 29e titularisation consécutive également, ce qui porte à 3083 minutes son temps de jeu sur les 4388 minutes possibles. Bouchiri a participé à 35 des 46 matchs avec son club, avec à son actif 4 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Pour un défenseur central, ce sont des statistiques de ouf. Félicitations à Rocky Bouchiri qui avait été plébiscité, meilleur joueur d'Hibernian. Rocky Bouchiri qui avait débuté difficilement cette saison, il a été relégué sur le banc, mais à partir du moment où on lui a fait confiance, Hibernian n'a plus tellement perdu, si ce n'est contre certainement le Celtic Glasgow. Il ne perd pas contre Glasgow Rangers. Je me souviens même du match où il avait inscrit un but, sauvant son équipe d'une défaite face au même adversaire. Après ce partage, Hibernian est 3e de la Scottish Premiership avec 58 points, 15 victoires, 13 nuls et 10 défaites, 62 buts inscrits contre 50 encaissés. Hibernian va donc jouer les qualifications pour les phases de groupe de l'Europa League. Félicitations à Rocky Bouchiri. Il faut dire que pour cette première livraison sportive, il y a eu des bonnes nouvelles pour des léopards de Sébastien Desabre avant de rejoindre la tanière pour les 2 prochains matchs des léopards. En amical, bien évidemment, les léopards vont en découdre avec le Mali. Ce sera le 5 juin prochain, jour de mon anniversaire. Petit rappel pour que je ne puisse pas manquer vos messages de vœux d'heureux anniversaire qui me feront énormément plaisir. Et le 8 juin, soit 3 jours plus tard, ce sera face au Barea de Madagascar. Certains autres léopards convoqués du reste par Sébastien Desabre sont plutôt relégués. Mauvaise nouvelle donc, on peut dire que pour cette livraison, le bilan est mi-figue, mi-raisin. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce dimanche 18 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit bye.